C'est un message qui concerne un homme de Dieu. Il y a un grand prophète en Côte d'Ivoire ici. Il va perdre sa femme. Parce que ce prophète est en train de s'égarer. Il est en train d'égarer sa femme. Mais tellement que Dieu aime cette femme-là, il ne veut pas qu'elle parte en enfer, donc il va venir la chercher. Le Seigneur m'a montré clairement. Tout à l'heure, je me lavais avant de venir faire le direct, avant de venir prier avec vous. Le Seigneur m'a dit, va et dis-leur que ce prophète va perdre sa femme. Je vais donner un signe pour que ce prophète se repente et qu'il arrête ce qu'il fait. Mais si ce n'est pas repenti, il va mourir. Ce prophète-là, il s'est mis dans le groupe des bishops. C'est un grand homme de Dieu. Il n'était pas comme ça avant. Et il s'est mis dans le groupe des bishops. Et il a commencé à collaborer avec les politiciens. Je m'arrête là. Il va se reconnaître lui-même. C'est un grand homme de Dieu en Côte d'Ivoire ici. Et Dieu veut appeler sa femme. Sa femme craint tellement le Seigneur. Elle n'avait même pas envie de pécher. Mais lui, il est en train de mettre cette fille, cette femme-là, dans l'erreur. Et tellement il le respecte, elle est soumise. Tout ce qu'il lui demande est fait. Et tellement le Seigneur aime cette femme, il veut venir la sauver. Donc, ce n'est pas parce qu'elle a péché qu'elle va mourir. C'est lui le prophète qui a péché. Et elle prie, elle reçoit beaucoup de choses. Donc, quand elle se réveille le matin, elle dit, chérie, voilà ce qu'il a reçu. Et ce sont les messages qu'elle lui donne là. Et puis, il vient souvent, il révèle. Et puis, souvent, il vient, il parle. Et puis, souvent, il fait les choses à l'église. Et son ministère a connu un grand essor. Il a un grand ministère en Côte d'Ivoire. Il est respecté beaucoup. Mais dans le secret, il est en train de se perdre. Il cache des choses. Il vit une double vie. Il est en train de s'égarer. Le Seigneur me dit, va dire à ce monsieur, je connais son nom. Mais le Seigneur me défend de dire son nom. J'ai reçu la chose il y a longtemps. Et le Seigneur est venu me parler encore. Et hier, je devrais vous dire, mais hier, on n'a pas pu faire le direct. Et tout à l'heure, quand je me l'avais dit, va leur dire avant quoi que ce soit. J'avais oublié. Mais quand je parlais, il a rafraîchi ma mémoire. Donc, c'est pourquoi je vous dis. Donc, le Seigneur bénisse la Côte d'Ivoire. Et puis, bientôt, on aura les funérailles de la femme d'un grand homme de Dieu. Tous ces signes que je vous donne là, c'est pour que vous sachiez qu'il y a un prophète à Abidjan. Moi, je ne suis pas là pour voir, je parlais dans ton village. Mais il te dit ce qui doit arriver. Et puis, il te dit ce que tu dois faire, ça ne va pas arriver. Voilà, c'est mon travail qui est là. Point final. Prenons le psaume chapitre 35. Parce que là, on vient à l'église maintenant, on n'est plus à côté. Vous voyez que je ne m'amuse pas, non? Tu comprends un peu? Ce royaume, c'est la pierre. Mais la pierre, ou ce royaume, ça signifie quoi? On va lire la Bible, Apocalypse 1, verset 6. Ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, c'est Jean qui vient nous expliquer. Apocalypse 1, verset 6. Apocalypse 1, verset 6. Et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Pour Dieu notre Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Ah. Jean vient dire que Jésus-Christ, notre Dieu, par sa mort, son sacrifice et sa résurrection, il a vaincu le diable et tous ceux qui suivent Jésus, qui croient en lui, Jésus a fait d'eux un royaume. Ce royaume-là est là. Donc le royaume-là, c'est quoi? Qui sont ceux qui croient en Jésus? Tous les chrétiens, qu'ils soient d'Afrique, d'Europe, nous formons aussi un roi. Même l'islam est un royaume. Nous, notre roi là, ce n'est pas un pasteur. C'est pourquoi les pasteurs ne doivent pas avoir un président. Toutes les églises qui font fédération, la pierre va les détruire. Donc quand tu pries avec un pasteur et puis sans se mettre dans une confédération, bien une fédération, il se soumet à la loi de la CEDEAO, de l'Union européenne et de l'ONU. Et tu vas voir, ça vient de gouvernement. Tu comprends un peu? Et choisis un président. Comment toi, tu es un pasteur? Maintenant, le président soit de toi, ta fédération là. Lui, dans son église, il y a femme qui est pasteur. Maintenant, toi, dans ton église, Dieu te dit, il n'y a pas femme pasteur. Est-ce qu'il peut être ton président? Lui, dans son église, il dit, on peut prendre 5 femmes. Toi, dans ton église, Dieu te dit, on ne prend pas 3 femmes. Est-ce que lui peut être ton président? Donc, les fédérations, ce n'est pas biblique. Jésus n'a pas fait de confédération ni fédération. Ce n'est pas biblique. Tu as bien compris? C'est pour contrôler les gens. Et tu vas voir les sigles de ces confédérations et ces fédérations viennent de Satan. Les signes souvent qu'on fait viennent de Satan. Même les chansons, les hymnes de ces fédérations viennent de Satan. Et il y a les pasteurs qui ne savent pas. L'autre fois, il y a eu un pasteur, on lui a donné une épée. Vraiment, il y a trop de plaisantins en Côte d'Ivoire. Hein? Il y a beaucoup de plaisantins en Côte d'Ivoire. Jésus a marché sur l'eau sans bateau. Il n'a jamais eu une épée. Waouh!
Dis avec moi, waouh. Il n'a jamais dit à Pierre, c'est une épée qu'il m'avait. Le jour où le soldat romain est venu arrêter Jésus, et puis l'apôtre a coupé l'oreille là. Les Juifs là, c'est leur nature. Avant, dans le temps de Jésus là, tout le monde avait épée ou bien couteau sur lui. Est-ce que vous comprenez? Tout le monde avait ça. Pour se défendre. Tu t'en vas au champ, tu agresses, tu prends pas, vous battez. Tu comprends? C'est pourquoi même quand souvent les soldats viennent arrêter quelqu'un, ils essaient de résister, puis on l'attrape, on s'en va à lui. Tout le monde avait ça. Je vois un pasteur qui va donner une épée à un autre pasteur. La partie de Matthieu jusqu'à Actes chapitre 1, où Jésus a travaillé avec les gens. Il enseigne les gens. C'est quand il a dit aux gens, voici épée. C'est quand il a donné bague à un pasteur. C'est quand il a donné chaîne à un pasteur. C'est quand il a dit à un pasteur, voici habit tu dois porter. C'est quand il a dit à un pasteur, on va t'appeler bishop, archibishop. C'est quand Jésus a dit ça. Donc arrêtez les conneries quand même. C'est quand il a dit à femme pasteur. Donc arrêtez les bêtises. C'est des bêtises. C'est des conneries, de la plaisanterie dans l'œuvre de Dieu. Les gens sont fatigués, ils sont chargés, ils veulent du repos. C'est quelle épée ça encore dans l'église? Vous venez mélanger tête des gens encore. Allez là, moi je vais venir appeler un pasteur, donne-moi épée. Donc, lui l'homme de Dieu n'a pas un père. C'est Duncan William qui est son père. Quelqu'un qui a 9 doigts. On lui demande pourquoi tu as 5 doigts et puis l'autre côté c'est 4. Il dit non, c'est un démon qui a mangé mon doigt. Un pasteur, quand un démon mange son doigt, va prier pour toi. C'est des conneries ça. C'est des conneries. Qu'on me montre la vidéo où il a ressuscité au moins un jour. Il a ouvert les yeux d'un aveugle. Il a fait marcher un paralytique. Il n'y a même pas. Il tchatche, il parle. Il fait crier les gens, amen, amen. Il n'y a rien. C'est pour blaguer les pasteurs. Et tu vois ce pasteur à qui ils ont donné l'épée, tu sens qu'il fait son effort. Mais va lui demander, est-ce qu'il n'a pas un lien avec ce gouvernement? Allez lui demander, il sait lui-même. Est-ce qu'il n'a pas un lien avec ce gouvernement? Si je suis en train de mentir, il ne faut pas que Dieu me fasse sortir d'ici. Est-ce qu'il n'a pas un lien avec ce gouvernement? Montre-moi quand Jésus avait un lien avec un gouvernement. Pas de lien avec des gouvernements. Pierre avait quel lien avec des gouvernements? Paul avait quel lien avec des gouvernements? Un vrai homme de Dieu est toujours persécuté par le gouvernement. Donc à l'instant, tu vois un pasteur devient ami d'un ministre, c'est un faux pasteur. Il a quitté le chemin du Seigneur. Le Seigneur m'a montré sa femme va mourir. Je n'ai pas dit nom de quelqu'un, mais c'est lui-même qui est-il. Donc c'est le signe qu'il vous donne qu'elle est là. Elle va mourir. Ils vont tout faire. Ils vont vouloir cacher. Mais on ne va plus la voir. Quand ils montrent leur culte en direct, donc on ne va plus la voir dans l'église. Les gens vont remarquer ça. Et on est obligé d'apprendre qu'elle est morte. Et disons que le prophète Kabobo avait dit qu'il n'était plus dans le chemin du Seigneur. C'est la franc-maçonnerie. Même s'il ne va pas se prosterner dans la salle des francs-maçons, l'argent qu'on te donne, c'est l'argent de quoi? Du sang des Ivoiriens. Tu me comprends? L'argent qu'on te donne, c'est le sang des Ivoiriens. Avant, mon frère, il prêchait. Il évangélisait partout. Même il priait, sueur sortait sur lui. Maintenant, il se prend. Même il ne veut plus danser. Attends, c'est comme ça l'œuvre de Dieu là. On se connaît à Djamé Krenjabo. En ce moment, il était DJ. Nous, on n'avait même pas le temps pour partir à l'église. On était en train de faire nos valval. On dit, voilà un homme de Dieu là-bas. Un jour, on s'arrête, on arrête un peu, on dit, ah, c'est propre, c'est propre. Donc, j'ai vu un peu le début. Parce que moi, je suis un blackiste. Tout habitat là, jusqu'en quartier latin, à Djamé, je suis un blackiste. Je connais très bien le coin. Si Dieu t'a élevé, le Seigneur t'a fait monter. Mais pourquoi aller écouter le président Ado, ou bien le ministre Ahmed Bakayoko, ou bien le ministre quelconque? Tu ne dois pas faire ça, corrompre l'onction. Tu as besoin d'argent, laisse les fidèles vont cotiser. Ce que toi-même tu gagnes aussi, tu mets dessus. Lui, ça peut t'acheter un terrain, tu achètes. Ça peut te faire construire un temple de 1 milliard, 5, 10 milliards, tu construis. Ça ne peut pas, tu vas selon ton niveau. Tu as bien fait, c'est joli, mais il n'y a plus onction. Si tu veux, aujourd'hui c'est en direct, va regarder le début jusqu'à la fin. Quel miracle a été produit là-bas? Et tu regardes les vidéos, 15 ans, 10 ans avant. Même les audios, 10 ans, 15 ans avant, va écouter. Il y a de l'onction dedans. Frère, je t'aime bien.
Parce que c'est que tu es un vrai serviteur de Dieu. Mais ceux que tu marches avec eux là, il faut arrêter ça. Il faut prendre le micro, tu vas demander pardon au peuple. Qu'on est dans un temple, l'argent aussi, une partie vient de là-bas. Je dis, si je mens, il ne faut pas y aller sortir, non. Le Seigneur, là, il nous regarde. On peut dire, ce n'est pas bon. Je ne peux jamais prendre l'un d'ado. Même son milliard, il ne fait rien à lui. Il ne fait rien à lui. Après, vraiment, on réfléchit quand même. Ce n'est pas parce que tu t'appelles Ouattara que lui aussi s'appelle Ouattara. Que Isaac, ton frère. Il y a quelqu'un qui s'appelle David. Et puis il égorge les gens, il tue les gens. Moi, je ne peux jamais prendre son argent. L'homme de Dieu, Samuel, il a oint Saül. Saül est parti faire les bêtises. L'homme de Dieu est venu. Mais il dit, tu n'es plus mon camarade. Il a pris sa route, il partait. Tu peux aimer quelqu'un, mais quand il prend un chemin bizarre, éloigne-toi de lui. Nous, les hommes de Dieu, on est là pour censurer. On n'est pas là pour encourager. Donc, si vous avez votre collègue de pasteur pour suivre ce gouvernement tordu, c'est vos problèmes. Hein? C'est vos problèmes. Ça va mal finir. L'église que tu as construite, tu n'as même pas fait 10 ans dedans. C'est un de tes petits qui va gérer l'église. Et puis l'onction va revenir. Parole de prophète, au nom de Jésus. Il a dit non de quelqu'un. Mais il sait. Ma fille, il sait. C'est de son compagnon. Pourquoi aller rentrer dans les confréries? Pourquoi aller rentrer dans les confréries? Ou encore dans les fédérations? Non. Non. Même le Seigneur m'a dit, mettre une photo de pasteur sur une affiche. Mais c'est de l'idolâtrie. Tous ceux qui prient dans une église où il y a photo du pasteur sur l'affiche, c'est fétiche vous faites là-bas. Le pasteur, il est qui au ciel? Dans le classement de l'ordre des degrés dans le ciel, il est qui? Il n'est même pas millième. Tu sais combien de saints qui sont morts avant que nous on va venir? Champion, soyons humbles. Hein? Soyons humbles. Les gens là, les fidèles là, peuvent te pousser en erreur. Mais il faut te rappeler de ton appel. Je peux parler à quelqu'un? Comment tu peux oser mettre ta photo sur une église? Hier, je marchais, j'étais avec Alphonse. On a vu l'église Assemblée de Dieu. Ils étaient en train de coller des affiches pour une veillée. J'ai dit, Alphonse, tu vois, tu as une photo d'un pasteur ici? Il dit non. Mais l'église Assemblée où elle est arrivée, est-ce qu'il y a une église en Côte d'Ivoire qui est arrivée là-bas? Il dit non. Mais pourquoi eux, ils ne mettent pas photo dessus? Tu penses que le pasteur qui est en train de dépenser l'argent pour ces affiches-là, il n'a pas de photo, mais il est vilain? Chers évangéliques, arrêtez l'idolâtrie. Ce n'est pas biblique, ça ne sera jamais biblique. Mettre ta photo sur une affiche, tu es qui? Même souvent, même photo, même les gaillards comme ça, écriture, mais on ne voit pas. C'est faux, mais c'est vrai. Il y a d'autres même qui ont calendrier, photo là-dessus. D'autres, ils ont mouchoir. On dit, il faut prendre pour essuyer ta figure. Bonheur va venir sur toi. Et puis, ils vendent ça. Calendrier, on vend, on dit, tu mets dans la maison. Sorcier ne peut pas rentrer là-bas. Ils ont les livres de prière. Ce qui est dans la Bible, ça ne suffit plus. Le Seigneur dit, ce n'est pas des soupirs inexprimables. L'Esprit de Dieu intercède pour nous. Ce n'est pas l'Esprit que nous prions. Eux, ils copient prière. On n'a qu'à réciter prière. La prière, c'est récitation. On peut donner une méthodologie de prière, mais laisse les gens prier par inspiration. La foi qu'elle a s'agrandit. Quand on est né, on est comme des bébés. Mais après, on n'a plus besoin même de quelqu'un pour prier. Ça vient. Quelqu'un qui a un problème, on peut l'apprendre à prier. Ton frère est en train de mourir, tiens, ça va prier même en langue. Aïe, il est en train de mourir, tu t'amuses, il coupe bien. Bozo kabarana kababo. Il va prier. Alléluia. Quand tu vois ce genre de choses dans un pays là, tu es un pasteur là, il faut dénoncer. Si tu es déjà de leur côté là, donne-leur conseil. Si tu vois qu'il ne veut pas changer, il faut quitter là-bas. Toi, tu es dedans. Parce que quand tu prends l'argent là, tu mets dans le temple de Dieu. Quand tu finis de mettre dans le temple de Dieu là, tu penses que Dieu va envoyer l'onction dedans. Le jour où ils ont fait ça, tu as vu l'onction descendre chez lui. Le jour dans les pays là, vous n'avez pas vu. Vous avez vu, non? Vous n'avez pas vu. Il a versé une là, non? Il ne faut pas te taper sur Internet. Tu tapes épée, bishop. Tu vas voir des gens qui vont sortir. Et puis tu regardes. La semaine passée ou bien je suis passé. Il n'y a même pas petit onction qui est descendu. Petit onction à tes pipis. Est-ce que c'est au Ghana se trouve l'onction? Pas au Ghana. C'est pas au Ghana. Faites de tel ancien que les Ghanéens disent, je m'en Abidjan pour aller prier. Toujours vous les francophones, 1, 2, 3 net, ils sont au Ghana. 1, 2, 3 ils sont au Ghana. Ils ne sont pas au Ghana, ils sont au Nigeria. Pourquoi partez pas au Libéria? En fait, c'est des bêtises. Consacrez-vous. Dieu va vous utiliser.
Consacrez-vous. Dieu va vous utiliser. C'est mieux que tu fasses 1 an sans trop te faire voir et puis tu te consacres pour que l'onction revienne que de vouloir forcer les choses. Regarde si il a donné un signe pour sa femme, non? On est là, on regarde. Si on va voir la suite. Regarde très, très bien. Moi, elle me fait pitié parce qu'elle aime le Seigneur. Maintenant, Dieu me dit, c'est sa force qui est la femme là. Donc, quand il va couper Birakba, et puis lui, il tombe. Parce que beaucoup de fidèles qui sont là-bas, ils sont là à cause d'elle. Elle s'est parlé aux gens. Elle a couvert beaucoup de secrets. Elle n'a jamais parlé. Elle a joué l'assise, c'est l'âme cool, c'est pas ancien. Parce que tu ne peux pas trouver une fille qui est là-bas qui a mouillé ton mari la semaine là. Soit hier samedi. Et puis il est en train de prêcher. La fille vient, elle met l'argent sur lui. Toi, tu as peut-être vu une preuve dans le téléphone. Tu vas dire amen. On est là seulement, vous allez voir. C'est comme l'autre là qui a tué sa femme là. C'est à peu près la même histoire. Mais elle ne vient pas expliquer aux gens. Elle se passe dans la chambre. Elle pleure. Elle la prend, elle la console. Si elle est malade, Dieu même sait. Elle aussi sait. Donc c'est tout ça là qui fait qu'il aime beaucoup. Mais les 2-3 filles, 2-3 pasteurs qui sont très proches, savent. Tu comprends un peu? Que Dieu n'a qu'à bénir cette femme-là. Si il vient la reprendre à ces temps-ci, qu'il lui donne une bonne place au paradis. C'est une bonne petite fille. Elle a duré dans l'œuvre. Elle a fait beaucoup de choses pour lui. Apparemment, ça s'est trompé. Je te dis aujourd'hui, les gens qui sont calmes dans l'église, c'est les Mougoussais. Aujourd'hui, la moi, je te dis aujourd'hui. Tous les gens, tu vois, quand ils viennent à l'église, sont là. Salam, ça va. Alléluia.